la Malo. Marvin Martin comme Zizou. Ah, il faut qu'il en garde pour la suite de sa carrière surtout. Ça c'est le lore. Allez, en direct, 20h, quasi pétante, 20h05. Soyez les bienvenus. Moi, c'est Tristan, de retour pour La Voix des Lillois, épisode 7, épisode du mois d'août. Déjà, si vous en avez marre que les médias sportifs français n'abordent presque jamais le LOSC, vous avez fait le bon choix ce soir. On se retrouve comme tous les mois pour un podcast 100% dog. 1 heure d'actu consacrée au plus grand club du Nord par des passionnés, avec des passionnés et pour des passionnés. Un podcast hébergé par LOSC Actualité et son site web, Le Petit Lillois, comme d'habitude, bien sûr. Pour cette 7e émission, encore un casting de rêve avec de jeunes éditorialistes de talent, aspirants journalistes sportifs pour certains. J'ai nommé, pour commencer, Rémi. Comment ça va ? Salut Tristan, salut à tous. Son compère d'université, non moins talentueux, Félix, est là également. Salut. Ça va, Tristan ? Ça va, très bien. Et puis une voix nouvelle ce soir pour remplacer Clément, exceptionnellement absent. Baptiste fait sa première dans La Voix des Lillois. Comment vas-tu, Baptiste ? Salut tout le monde. Moi ça va, super. Alors, est-ce que tu peux un peu te présenter aux auditeurs, ton âge, ce que tu fais dans la vie, et puis comment est-ce que t'es devenu supporter du LOSC ? Alors, j'ai 21 ans et là j'ai validé ma deuxième licence, ma deuxième année de licence mathématiques. Et j'ai connu le LOSC avec mon grand-père surtout. Et du coup, voilà, il m'a transmis sa passion. Maintenant, je suis abonné. Et voilà. Bon, nickel. Un peu comme nous tous au final, tous devenus plus ou moins des passionnés par la famille. C'est ça, vous aussi, les gars, non ? Ouais, carrément. Exactement. Bon, programme encore chargé ce soir. On passe au crible toutes les recrues lilloises du mois de juillet parce que là, il y en a eu un paquet. Donc, si vous connaissez pas encore très bien toutes les nouvelles têtes de l'effectif, on vous dit tout. Gros point mercato aussi sur les semaines à venir qui vont être agités du côté, pas seulement du côté des arrivées, du côté des départs aussi. Même si il y en a déjà eu. On parle du projet Moucron également. Ça y est, c'est officiel et ça n'arrête plus. Des jeunes dogs à l'appel qui sont prêtés, qui sont transférés de l'autre côté de la frontière. Et puis voilà, on dira un petit mot aussi de la préparation et des premiers matchs amicaux des Lillois, donc diffusés, commentés aussi, si je dis pas de bêtises. Les 3 matchs ont été diffusés là, pour l'instant. Donc on a tout regardé, on décrypte tout ça avant 21h. Pour nous rejoindre dans l'émission, c'est comme d'habitude, vous remontez tout en haut du chat Twitch. On vous a mis le lien vers le salon Discord. Donc ne soyez pas timides. Prenez votre micro et vos écouteurs, rejoignez la salle d'attente pour venir faire un bout d'émission avec nous. Ou alors sinon, comme d'habitude, le chat est ouvert et on lit vos messages en temps réel. J'en profite également pour saluer Pierre qui gère la technique comme d'habitude. C'est lui qui vous accueillera au standard si vous voulez venir faire un bout d'émission à nos côtés. Allez, c'est parti. Premier sujet, on parle des recrues, des nouveaux contrats fraîchement signés de la main poilue de Mark Inglas ces dernières semaines. Vous avez sûrement vu passer tout ça sur les réseaux sociaux. 3 grosses recrues notamment dont on va faire un petit peu le portrait. Et je vais commencer par le plus jeune des 3, des 3 récentes. Eugenio Pizzuto, messieurs, 18 ans, jeune Mexicain, milieu défensif, originaire du club de Pachuca, donc un club de première division. Pizzuto qui a tout juste 18 ans, qui a joué seulement 2 matchs en pro cette saison, mais qui est un gros talent du foot, on peut dire du foot latino-américain de manière générale, parce qu'il a fini 3e meilleur joueur de la Coupe du Monde U17 l'hiver dernier. Si je ne dis pas de bêtises, le Mexique est allé en finale. Donc voilà les gars, est-ce qu'il y en a qui connaissaient ce joueur et quel est un petit peu le ressenti que vous en avez pour le moment ? Déjà, on le connaissait de nom parce que ça fait déjà quelques semaines qu'on en parle comme rumeur au LOSC. Et puis oui, c'est vrai qu'avec cette Coupe du Monde U17, dont a percé Liadji aussi également, qui a fait une énorme Coupe du Monde, le joueur qui arrivait aussi au LOSC, c'est vrai qu'on en avait un petit peu entendu parler. Après voilà, faut savoir qu'il y a quand même énormément de concurrence à ce poste-là.
Est-ce qu'il aura sa chance dès le début? Pour moi, ça risque d'être compliqué, sachant qu'il revient d'une longue blessure également. Mais la bonne chose en contresens aussi, c'est qu'il a un passeport italien. Donc il aura pas de place extra-communautaire. Et ça, c'est une bonne Ouais, nouvelle, sachant c'est qu'on a important. pas mal de latinos et puis même d'autres étrangers dans l'effectif. Ouais, voilà, qui est la double nationalité, c'est quand même important pour le club, qui va souvent chercher des joueurs en Amérique du Sud. Donc, on peut penser à Marcos Polo, qui était sur les tablettes du LOSC à un moment. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Maintenant, à voir, hein, c'est dur de juger un joueur aussi jeune qui n'est jamais parti hors de chez lui, de son pays. Donc, à voir ce que ça peut donner. Apparemment, c'est vraiment une pépite. Et Mark Ingley a quand même dit qu'il était censé intégrer le groupe professionnel et il devrait rester au LOSC apparemment. Il ne serait pas prêté comme Mais il par a son exemple numéro. Shaw. Il Ouais. a son numéro quand même, donc Ouais. c'est un signe. C'est un signe. Non, mais on peut Ouais, penser à Shaw par exemple l'année dernière qui est arrivé, qui a été prêté tout de suite à Belenenses. Mais au final, C'est un jeune sur lequel ils vont s'appuyer très vite, bah, comme Liadji d'ailleurs un petit peu, qui lui va intégrer le groupe pro. Et d'ailleurs, Liadji et Pizzuto, justement, ils auraient pu se rencontrer durant le mondial U17. Si je me souviens bien, la France est allée en demi-finale et a perdu contre le Brésil. Et le Mexique est allé en finale contre le Brésil également. Voilà, bah, un nouveau jeune joueur talentueux. Baptiste, toi, qu'est-ce que tu en dis de ce joueur Pizzuto? Bah, moi, je pense qu'il faut voir. Après, voilà, il est très prometteur. Maintenant, il faut voir ce qu'il donne sur un terrain, même si cette année, ça va être dur de le voir beaucoup. En tout cas, il a un état d'esprit très conquérant, hein. Sa conf de presse, il a vraiment montré par ses mots que lui, peu importe la concurrence, il était là pour jouer et pour essayer de faire son trou au club. Et bon, même si voilà, ça reste que de la com, mais j'ai trouvé ça quand même intéressant de le voir parler comme ça. Et puis il a l'air très souriant, très agréable. Donc, puis même sur Twitter, il a pas mal réagi au tweet du LOSC. Donc voilà, c'est des petits signes qui montrent qu'il a l'air très, très impliqué, quoi. ouais, Et il puis va les gens, s'intégrer assez facilement du coup. et puis les gens qui, tu sais, voilà, les comptes Twitter un petit peu, on suit tous Espoir du football, ce genre de comptes qui sont très attentifs à la Ouais, formation, que ce soit exactement, en France ou à l'étranger. Ils sont littéralement emballés par ce profil. Et tous disent que c'est vraiment un gros coup, que c'est parmi tous les joueurs nés en 2002, c'est vraiment un des tout meilleurs du monde. Donc là, bah, écoute, si ça se concrétise, et puis bon, le joueur, si ça se passe bien pour lui et qu'il s'adapte bien aussi, parce qu'on sait que c'est jamais facile avec les Sud-Américains, ça peut être très intéressant pour cette saison. Je lis un petit peu là les commentaires. Tiens, on me dit qu'on micro sature un peu. Bah ouais, désolé, là c'est micro iPhone. Je peux pas encore faire autrement, mais ouais, désolé. Pizzuto, là, je dis un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit sur Pizzuto. Il va finir comme Maya. Bah, j'espère pas, justement. J'espère qu'il va mieux s'adapter à la région et au climat, Pizzuto. Après, c'est des joueurs qui souvent déménagent avec leur famille, surtout à cet âge-là. Donc, j'espère que c'est son cas, parce que là, ça facilitera l'intégration aussi. Et puis pour la comparaison avec Maya est venu avec un autre statut. Maya, il était vraiment venu avec Aussi, le statut plus de gros champion transfert de olympique. l'histoire du club. Voilà. Donc il y a un peu moins de preuves à faire chez Pizzuto que chez Maya. Maya devait performer directement. On nous dit il fera juste des bouts de match, sûrement titulaire en Coupe de France. On nous dit aussi il a ramené la communauté mexicaine à mort. Bah, tiens, on parlera d'une autre communauté qui est arrivée sur les réseaux du club tout à l'heure avec les Turcs. Mais ouais, c'est vrai qu'on a des Mexicains qui commencent un peu à commenter les tweets du LOSC. Voilà, il est très jeune, il a le temps de rentrer dans la rotation. Il y a quand même énormément de de monde hein, au milieu au final, avec Cheka, Renato, Benjamin André, pour ne citer que, ça fait quand même beaucoup pour pouvoir rentrer ne serait-ce que dans le turnover. Soumaré. Soumaré en plus, voilà, c'est lui que Ouais. j'oubliais. Ça fait quand Juste, même Jean énorme. qui nous demande, d'ailleurs Jean 2, très beau prénom, hein, ça nous rappelle des souvenirs. De qui parlez-vous? Je viens d'arriver. On parle de Pizzuto, hein, mon cher Jean 2. Il a l'air très confiant, puis très prometteur. C'est un coup de Campos, donc il doit être bon. Moi aussi, je raisonne un peu comme ça maintenant. Quand tu as un jeune joueur qui vient de l'autre bout du monde et qu'on ne connaît pas, c'est que c'est forcément un bon coup de Campos.
Bon, bah, on croise les doigts pour Pizzuto. Allez, on continue. Les autres arrivées là, de la semaine, elles ont été annoncées d'ailleurs les 3 consécutivement. L'autre jeune joueur qui a été annoncé, Sven Botman, un joueur dont on vous parlait déjà le mois dernier, dont on a sorti le nom en exclusivité d'ailleurs sur le Petit Lillois. Néerlandais, Botman, défenseur central de 20 ans, formation Ajax. Il a fait toutes ses classes à l'académie de l'Ajax Amsterdam. Il a été prêté cette saison à Heerenveen, un club de première division néerlandaise. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, il a fait une saison pleine déjà avec le confinement malgré tout, mais une saison pleine avec Heerenveen dans l'élite du championnat hollandais. Donc 30 matchs, il a joué avec eux. C'est un profil un petit peu à la Varane, un espèce de grand défenseur qui fait, je sais plus d'un mètre 90, doit faire 1m93 ou 14, assez fin et très, très technique, très propre. Donc voilà, un profil plutôt intéressant. On a déjà parlé un petit peu, vous avez vu un petit peu des images de lui, vous le connaissiez, Botman? Moi, je connaissais pas du tout en termes de nom. Dès que la rumeur, dès que le petit Lillois a sorti l'information, on a vu des vidéos sortir avec un peu un mix des tacles de Botman. Ouais. Il paraît très agressif, donc Mhm. à faire attention avec la Ligue 1, qui pour moi est un championnat où les arbitres sifflent énormément. Maintenant, s'il arrive à s'adapter au championnat, ça peut être vraiment très intéressant. 20 ans, c'est la révélation du championnat d'Eredivisie, donc ça peut être vraiment très, très intéressant. Pour rebondir sur ce que tu dis, Félix, c'est vrai que en Ligue 1, voilà, les arbitres sifflent beaucoup et c'est surtout qu'ils taclent beaucoup. Tu l'avais même dit dans la précédente émission. Et en France, à mon avis, il faut savoir défendre debout. Alors oui, Mmh, tacler, c'est bien et ça fait le spectacle. Mais il faut savoir, et c'est très important, surtout en Ligue 1, même en Ligue 2, de défendre debout parce qu'on a des attaquants en Ligue 1 qui sont très vifs, très rapides, très très techniques. Donc se jeter, c'est pas forcément la bonne idée en France. Donc j'espère qu'il, voilà, après on l'a pas vu sur des matchs entiers, mais je sais pas s'il fait que tacler, mais en tout cas, il faudra voir si il arrive à bien défendre debout et comme l'a bien appris à faire Gabriel, qui voilà au début n'avait pas forcément trouvé son rythme en France et au final, surtout cette année, il a explosé quoi. Et d'ailleurs, en parlant de lui, ça risque de lui ouvrir la porte à un départ à Gabriel, vu l'arrivée de Botman. bien sûr. Puis sa grande Ouais. taille peut aussi nous aider défensivement et même sur les centres. Ouais, sur les coups de pied arrêtés, ouais, ça peut être C'est sympa un bon aussi. joueur de la tête, même offensivement, il fait des passes D de la tête, j'ai vu ça. Il fait C'est pas un mal de joueur qui passes D. marque des buts là. J'ai pas vérifié, mais Rakta qui nous dit Botman cette saison c'est 4 buts, 2 passes D. Donc pour un défenseur, c'est C'est quand pas même pas mal. mal 4 buts, hein. Mm. Sur une moitié de saison, avec l'annulation, avec l'arrêt aussi, en Après, plus. c'est les défenses néerlandaises et les défenses néerlandaises, c'est pas trop ça non plus. Hein, donc, Ouais, bien faut sûr. voir aussi. Mais c'est Bon, prometteur. Oui. un autre joueur qui est très bon de la tête et qu'on vient de signer, c'est la troisième recrue là, de cette semaine dernière. Burak Yilmaz, que vous connaissez peut-être un peu plus déjà. Moi, je le connaissais en tout cas. C'est un Oui. joueur qu'on suit depuis quelques temps et qui a 35 ans. Attaquant turc, donc star du foot turc même, qui a joué dans quasi tous les grands clubs du pays, hein. Il faudrait que je retrouve ça, mais il a tout fait, hein. Il a fait les Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Trabzonspor Trabzon. aussi. Ouais. Alors attends, là, je Antalya les ai sous Sport. les yeux. Il a fait Antalya, Beşiktaş, Manisyaspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Trabzonspor, Galatasaray. Il est parti en Chine après, et puis Trabzonspor, Beşiktaş à nouveau, et puis Lille maintenant. Donc c'est un joueur qui a 14 ans d'équipe nationale turque derrière lui, C'est le 59 capitaine. Hein. sélections, 24 buts, c'est le capitaine de la sélection turque. C'est une immense star en Turquie. Donc là, c'est un gros coup parce que c'est un joueur qui va sûrement nous être utile dans l'expérience, dans ce qu'il va apporter à l'effectif. Et puis sur le terrain, ça reste encore un très bon joueur à son âge. Mais c'est aussi un très gros coup, j'ai envie de dire, marketing. Parce que Yilmaz, c'est un joueur qui, je ne sais pas si vous avez un peu checké là sur les réseaux sociaux, qui a 2 fois plus de followers que le LOSC sur Twitter. Je ne sais pas si on se rend Ouais. compte quand Ah même. ouais. Le LOSC sur Twitter, c'est 700 000 suiveurs. Yilmaz, c'est quasiment 1,4 million.
C'est du délire, quoi. Donc là, c'est un joueur qui va aussi faire vendre des maillots et qui va ramener peut-être du monde au stade à droite à gauche, quoi. Ah, c'est Qu'est-ce une que vous pensez signature. de ce joueur? C'est une signature vraiment importante. Et moi, ce que je vois dans le fait qu'il ait joué dans tous les clubs turcs, c'est c'est le fait qu'il ait joué à Trabzon avec Yasidje. Et pour moi, Yasidje, qui a eu un peu de mal à s'adapter l'année dernière, va être plutôt pas mal avec lui. Il y aura des repères, un peu plus de facilité à s'adapter à l'équipe. Et je pense que les deux, ça peut être vraiment intéressant à les voir jouer ensemble. Et puis bah, moi, ce que j'ai vu, c'est tout de suite, on parlait du départ de Celik. Je sais pas s'il va avoir envie de partir avec l'arrivée de son capitaine. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, je suis pas Je sûr. pense que ça va permettre à Celik de rester. Et on dit tout le temps que Losk ne garde pas ses bons joueurs. Et Celik est un bon joueur pour moi. Et on va le garder peut-être une troisième année. Après, à voir, parce qu'on dit que c'est un très bon joueur, mais est-ce que, bon, forcément, il a plus ses jambes de 20-25 ans, mais est-ce qu'il est encore très mobile sur le terrain? En tout cas, c'est un très bon joueur de tête et c'est un très bon tireur de coups francs aussi. Ouais, Mais voilà, est-ce que ce sera plus un profil différent, même de Loïc Rémy, qui conservait encore des jambes, surtout cette année. bien sûr. Je pense que voilà, ce ne sera pas forcément un profil d'un attaquant qui va prendre les espaces, ce sera peut-être plutôt un profil d'un mec qui va dévier les ballons ou qui va les prendre en appui. Ce ne sera pas forcément quelqu'un, et par exemple à la Jonathan David ou à la Osimhen qui va dévorer les espaces, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est un profil totalement différent de Rémi aussi dans le jeu. Et mais ce qui est bien aussi, c'est dans l'intégration. Enfin, on voit avec Celik et tout, je pense qu'il n'y aura pas trop de mal à s'intégrer à cette équipe. Donc, on devrait le voir rapidement en jambes, je pense. Je sais pas, tiens, dites-nous là dans le chat, à quel genre de profil est-ce que vous le compareriez, ce joueur Yilmaz, un espèce de joueur très, très puissant, C'est un peu beaucoup à la dans... Giroud aujourd'hui, hein. C'est un peu un mec à la Ouais, Giroud, hein. j'y ai pensé, ouais, j'y ai pensé. Ouais. Hulk, À la Euh, Giroud. Alors, attends, qu'est-ce qu'on nous dit là Dime qui nous dit Yilmaz coûte comme du LOSC pour de l'acquisition de communautés étrangères. Bon, il y a forcément un peu de ça, hein, comme je vous le disais, bon, c'est grosse star, donc ça aide aussi à développer le projet de ce côté-là. Bah après, Euh, il y a l'air d'avoir des scouts aussi qui sont spécialistes de la Turquie, apparemment, aussi, dans ouais, l'équipe de il Campos. semblerait, parce que là, ça fait quand même 3 là. Ouais. En plus, Et puis Capi alors, qui va sûrement arriver. je ne sais pas si vous avez vu, donc le LOSC a fait quand même énormément de vidéos voilà, pour teaser, pour annoncer l'arrivée d'Yilmaz. Pendant sa conf de présentation, il y avait Yazice et Celik qui étaient présents dans le petit amphi là, à Luchin. Ils ont fait une photo Et alors, ensemble, hein, avec le ouais, maillot aussi, hein. on fait la photo ensemble qui a fait je ne sais plus combien, je crois de dizaines de milliers de likes sur Twitter, la photo avec les trois là. Ah ouais. Donc ouais, c'est du délire. Quand on voyait les images de Celik et Yazice qui regardaient amoureusement Yilmaz Ouais, C'est clair, faire- c'est clair. on aurait dit que c'était qui regardaient leur père, quoi. exactement. Et Celik, bon, vous avez vu la petite anecdote là qu'il a dit quand ils sont échangés des messages avec Yilmaz avant qu'il arrive, il lui a dit si tu nous rejoins à Lille, le numéro 17 il est pour toi. Parce que Yilmaz, le numéro 17, c'est son numéro de légende en Turquie. Et donc Celik lui laisse pour cette saison. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit encore Turkish Connection, Fighting Spirit, Yilmaz, ouais, c'est ça, c'est la grinta, c'est l'envie, l'agressivité, Yilmaz. Pour la Ligue 1, ça suffit, et l'expérience en Europe. Souvent hors jeu, on nous dit, donc bah écoute, on verra ça. Voilà un petit peu Burak Yilmaz. Tiens, Pierre, je crois on a quelqu'un à mettre à l'antenne. Est-ce qu'il est là? Non, il est parti, tu m'as dit, Pierre. On avait un auditeur qui était là. Bon, tant pis. N'hésitez pas, hein, les autres, si vous voulez, tous les gens qui nous écoutent, si vous voulez nous rejoindre, encore une fois, c'est pas compliqué. Vous allez dans la salle d'attente du Discord et vous nous rejoignez en direct pour commenter un petit peu tout ce que vous entendez, les recrues, les arrivées, puis même des sujets qui ne sont pas au programme, si vous voulez. Hein. Si on a le temps, on peut aborder tous vos sujets parce que cette émission, c'est aussi et surtout la vôtre. Bon, voilà un petit peu pour les joueurs qui arrivent. On va pouvoir faire un petit point du coup mercato sur voilà, le mercato plus généralement de ces dernières semaines du côté de Lille.
Donc, si vous le voulez bien, je vais commencer par le gros feuilleton du mois de juillet là, qui a enfin été à son terme. C'est donc le départ de Osimhen. Victor Osimhen, maintenant, c'est fait depuis ce week-end. Il est napolitain, il a signé son contrat. D'après le président De Laurentiis dans la presse italienne, il s'agit d'un contrat d'une valeur de 80 millions d'euros, donc 70 millions payables en 5 ans et 10 millions sous forme de bonus. C'est des bonus qui sont en fonction. Alors, je ne connais pas exactement les détails, mais c'est souvent si le joueur atteint un tel nombre de buts ou si le joueur fait un top 20 au Ballon d'Or, ou ce genre de choses. C'est des bonus qui s'ajoutent à l'avenir. Donc, c'est un petit peu le même genre de vente qu'on avait fait avec Pepe l'an dernier. Donc voilà, Osimhen, c'est fait. Les gars, on l'attendait depuis quelques semaines. On attendait même Gabriel dans le deal, on en dira un petit mot. Mais bon, Osimhen, une saison, même pas, avec la crise sanitaire, et puis 80 millions vendus à Naples. Vos réactions? Enfin quand même. Ouais. C'est quand même quelque chose qui a duré tout le mois de juillet. Ouais, ça a mis du temps. Et ouais, c'était un gros transfert et qui était aussi un peu déterminant pour notre mercato parce qu'on voit très bien que l'officialisation a eu lieu vendredi. Et vendredi et samedi, on a fait 3 officialisations de joueurs. Donc ça a permis aussi de déboucher sur l'ouverture de notre mercato à nous. Donc c'est ça qui est sympa. Maintenant, c'est sûr qu'on perd un gros joueur, mais faut pas oublier que ce type de transfert, arriver 14 millions, revendre 80 millions, c'est le projet du LOSC. Donc, Et surtout pour avoir joué 6 mois, quoi. ouais, ça c'est le foot actuel. Non, un peu plus. Un peu plus quand même. Ouais, si, c'est vrai, 6 mois, ouais, au final, c'est vrai. 6 mois, mais c'est vrai qu'on se rend compte quand même. C'est ça, il faut se rendre compte que c'est 80 dingue millions, d'avoir enfin, vendu le joueur. Même si le marché, le marché à la... C'est moi ou ta c'est connexion cher. n'est pas très bonne, C'est Rémi? le marché qui s'emballe, mais Rémi, je on t'a pense pas bien au-delà même entendu. de ses buts, je pense que... Ah, vous m'entendez pas? Ça a Vous bugué. m'entendez ou pas? Vas-y, refais. Là, ça marche ou pas? Oui. Là, ça Vas-y, marche. ouais. Ok. Non, je disais, au-delà de ses buts, c'est aussi quelqu'un qui, par sa mentalité et voilà, le don de soi pour l'équipe, je pense que c'est aussi pour ça que le prix est assez excessif, parce que même s'il marque des buts, c'est aussi parce qu'il a un tempérament sur le terrain qui a dû plaire énormément au club qui était intéressé par son profil. Et oui, et puis il montre tellement je sais pas, il montre tellement de signaux qui font que c'est un futur grand joueur, quoi. Il s'arrête jamais. Hein. Il a l'attitude, il a le rendu sur le terrain, les stats, il a tout, quoi. On avait là un futur grand attaquant, quoi. Donc, il a que 21 ans, donc. En plus, 21 ans. 80 millions. En plus, pour un joueur qui, quand même, il faut le dire, il y a une dizaine d'années, était dans les décharges publiques à Lagos, au Nigeria. Enfin, c'est une histoire de fou, Osimhen. Mhm. Et puis en plus, qui avait perdu sa maman à l'époque et qui a perdu son papa cet été, etc. Voilà, c'est un destin un peu incroyable, Osimhen. Ça me permet également de vous dire que alors on attendait peut-être Gabriel dans le deal avec Naples. C'est pas encore fait, même si Naples tient la corde pour Gabriel pour le moment. Mais cet après-midi, donc on a vu le tweet de Mohamed Bouafsi de RMC qui confirmait que les agents de Gabriel étaient plutôt en Angleterre ces derniers jours pour discuter en l'occurrence avec Manchester United. Lille espère tirer 25 millions d'euros de Gabriel. Là, on a pour le moment Everton, Arsenal, donc Man United qui sont sur les tablettes. Pour l'instant, Naples a plutôt l'avantage sur ce dossier. Mais bon, Gabriel, c'est que l'affaire de quelques jours ou quelques semaines. Il va partir. D'ailleurs, son remplaçant, Botman, est déjà arrivé. Il ne devrait pas tarder à commencer à jouer. Gabriel, il a joué quelques bouts de match parce que lui, forcément, il voit ses copains jouer. Il a des fourmis dans les jambes et tout. Donc, Galtier, il a joué que ce week-end, mais il n'a pas joué les 2 premiers matchs. Non, Galtier, je ne sais pas si c'est Galtier, mais le club ne voulait pas le faire jouer les précédents matchs. Bon, là, Galtier lui a accordé quelques minutes contre Anderlecht. Mais voilà, Gabriel, ça va se faire, juste à savoir où. Voilà.
Bon, sur Gabriel, il n'y a pas grand-chose à ajouter, bah, on va juste attendre. Mais ça me permet quand même de vous dire que donc, dans le deal avec le Napoli, c'est un deal un peu particulier parce que le LOSC va recruter en échange le gardien Karnesis, un gardien grec âgé de 35 ans, donc, qui coûterait entre 4 et 5 millions d'euros et qui est actuellement napolitain. Et en fait, donc, de ce qui a été communiqué, il arriverait pour encadrer notamment Lucas Chevalier dans sa progression. Et donc, ce serait donc un échange. Donc, j'essaye de clarifier au maximum cette affaire, mais donc Lille vendrait Osimhen contre les fameux 70 millions et en échange récupérerait également dans le deal 4 joueurs. Donc, parmi les 4, Karnesis et également des jeunes qui s'appellent Manzi, Palmieri et Liguori. Donc, c'est des joueurs qu'on ne connaît pas forcément, mais qui sont des jeunes formés à Naples, qui ont sûrement été analysés et décryptés par les hommes de Campos. Mais voilà un petit peu. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de deal? Bah, moi j'aurais bien voulu en parler justement ce soir, mais on arrive quand même à avoir un nombre de joueurs assez incroyable sous contrat au LOSC. Si on compte les joueurs qui sont prêtés à Moucron, ceux qui sont prêtés au Portugal, maintenant les 4 nouveaux Napolitains qui arrivent, plus encore des jeunes joueurs qui sont censés arriver, le jeune de Manchester United par exemple. Enfin, on en arrive à un nombre de joueurs qui pour moi est assez impressionnant. Est-ce qu'on en a besoin? Moi je ne suis pas forcément certain. Et moi, ça me fait penser qu'on arrive un peu à une équipe à la Monaco il y a 4-5 ans, où ils avaient des dizaines et des dizaines de joueurs sous contrat. Et moi, ce n'est pas quelque chose qui m'emballe forcément, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avoir des dizaines de joueurs sous contrat qui vont jouer entre voilà, la N3, Belgique, Portugal, je ne vois pas très bien à quoi ça sert, surtout que les joueurs prêtés ne sont pas tous concluants. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi, ça ne m'inspire pas forcément du bien d'avoir trop de joueurs sous contrat. Ouais, c'est exactement ça. C'est vrai que ça fait penser à Monaco. Euh, Après, moi, si je veux me focus un peu sur Karnesis, parce que c'est celui qui est amené à jouer avec le groupe pro, pardon. Je vois pas trop l'intérêt pour Lille de payer 4-5 millions pour un gardien de 35 ans, même si c'est pour encadrer Lucas Chevalier. Il prendrait la place de qui? De Léo Jardim, je pense, du coup, parce C'est qu'on ça le va. problème. Parce que s'il arrive début septembre, ça veut dire qu'ils vont garder leurs 3 gardiens pour le mois Ouais, d'août? parce que oui, Je pense qu'il serait prêté, Jardim, si c'était le cas. Ouais, et c'est dans la Voix des Sports d'aujourd'hui où il disait que Karnesis arriverait le 1er septembre pour finir la Ligue des Champions avec Naples. Ouais, mais tu vois, ça veut dire que les 2 premiers matchs, on les ferait avec 2 gardiens si Exactement. Donc Jardim est prêté. c'est un peu un transfert assez bizarre côté LOSC, je Ouais, j'ai trouve. du mal à comprendre. Franchement, j'ai du mal à comprendre Et aussi. puis c'est quand même une certaine somme, hein, les 4 joueurs, le deal des 4 joueurs, 20 C'est millions 20 en millions, tout. ouais, 20 millions, ouais. C'est quand même une sacrée somme, je trouve. C'est bizarre dans notre projet, c'est bizarre, je trouve. Mais après, ça reste que, ça reste que mon avis. Mais à voir ce qu'on va en faire. En tout cas, il y aurait un nouveau Palmieri au LOSC, hein, donc j'espère qu'il Ouais, c'est ça. sera un peu mieux que le précédent. Enfin voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit là sur Twitch? Everton aurait l'avantage sur le dossier Gabriel d'après Manu Longeon. Alors ici on fait du vrai journalisme, hein, monsieur. On essaie de relayer des vrais faux avec du travail derrière, s'il vous plaît. Complètement con d'avoir pris ce gardien grec. Je n'ai rien contre lui, mais Maignan va rester à Lille car l'Euro arrive la semaine. Non, oui, alors ce serait pas pour prendre la place de Maignan, le gardien grec, hein, c'est ça, les gars. Ouais, non, bien sûr. Apparemment, ouais. C'est vraiment juste pour Numéro faire la 2. doublure et puis pour aider un petit peu les jeunes. Mais non, ce Tout serait pas dépend pour prendre la de, place de voilà, de Maignan. ce qui va se passer. Est-ce que Maignan, il y aura une offre pour Maignan ou alors est-ce que c'est plus Jardim qui sera prêté? Enfin, on ne sait pas trop, c'est un peu flou quand même. Le projet du LOSC est bien mieux géré que celui de l'AS Monaco. Tiens, il y en a un qui a écouté l'after hier parce que c'est exactement ce qu'a dit Riolo, ouais. Riolo. Bah oui, moi je trouve aussi. Voilà, je pense pas que de la manière dont est géré le LOSC, l'idée ce soit d'empiler des joueurs et de viser ensuite. Je pense que la stratégie elle est très précise et puis Ouais, mais en c'est bizarre l'occurrence les quand même. trois jeunes.
pense Enfin, que les c'est trois bizarre. jeunes, ils ont vraiment été étudiés, et, tu vois, et c'est qu'il y a vraiment quelque chose, à mon Oui, mais avis. ça fait quand même beaucoup. Puis ça fait quand même beaucoup de jeunes joueurs qui sont recrutés. Enfin, si t'oublies Ouais. pas les Kogalan, tu vois, les jeunes comme ça qui sont déjà au club et qui ont déjà voilà, quelques matchs avec les couleurs du LOSC, même si c'est avec la réserve. Enfin, on a quand même du monde, en fait. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Allez, on va essayer d'enchaîner un petit peu. Donc voilà, l'autre sujet important dont il fallait parler du côté des arrivées, c'est forcément le dossier Jonathan David, donc l'attaquant canadien qui joue à la Gantoise. C'est ça, hein, la Gantoise, j'ai pas de Oui, bien bêtises. sûr. Oui, 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 c'est c'est ça. ça. Et donc qui est suivi par tous les gros clubs européens depuis maintenant quelques mois, un tout jeune attaquant, et qui donc voilà, est toujours en passe de signer au LOSC, mais ça traîne un petit peu parce que voilà, c'est vraiment un gros talent. Et puis bon, les dirigeants de la Gantoise, bah, ils ont raison, hein, mais essaient de négocier pour faire monter les enchères. Il y a eu déjà plusieurs offres de la part des dirigeants du LOSC, donc une première de 20 millions d'euros avec 5 de bonus, une deuxième de 25 avec 2 de bonus. Et donc là, ces derniers temps, d'après l'équipe, il y en avait une qui était montée jusqu'à 27, qui n'a toujours pas été acceptée. Donc voilà, ça discute vraiment énormément entre les deux directions. Mais les dirigeants lillois seraient a priori assez confiant, en tout cas aimerait que ça se fasse d'ici demain, et on pourrait passer la barre des 30 millions. Donc là, j'aimerais bien avoir vos réactions un petit peu à vous dans l'équipe, et puis à tous les auditeurs, parce que ce serait encore une fois un record battu en termes de recrutement pour Lille, après les arrivées de Yazice et Sanchez l'été dernier. Mais est-ce qu'on se rend compte quand même qu'aujourd'hui, en 2020, le LOSC met 30 millions sur des joueurs durant le mercato? Enfin, c'est quand même assez dingue, quoi. C'est incroyable. Ouais. Qui aurait dit que l'année où on était à la lutte, enfin juste avant qu'on ait le Il y a rachat, deux, il y a 2 ans, je jouais le maintien. ouais, il y Ouais, a bah, 2 ans, je le maintiens, gars, on met 30 millions sur un mec. Ouais. Et je ne sais plus qui disait ça, mais quel autre club de France est capable de mettre 30 millions sur un joueur à part Lille? Monaco est capable, Lyon en est Lyon, capable, capable. Marseille Paris. n'en est pas capable, je pense. Oui, Paris. Paris, Ouais. Paris, oui, bien sûr, hein, Paris, bien pareil, sûr. oui. Mais Marseille n'en est pas Après, capable, je pense. ça se fait un peu automatiquement parce que forcément, bah, quand les dirigeants de la Gantoise voient que Osimhen part pour 80 millions, bah, de leur côté, ils vont faire monter les enchères. Ils vont dire aux dirigeants du LOS, bah, vous avez des fonds, pourquoi vous grattez pour 2-3 millions? Nous, on veut 30 millions. Et ça les incite forcément à ne pas lâcher les négos à moins de 30 millions quand ils voient que bah, de l'autre côté, Osimhen est parti pour 3 fois plus, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Donc voilà, David. En tout cas, ce que je peux vous dire aussi, c'est que les dirigeants essayent vraiment de boucler ça rapidement, parce qu'ils ne veulent pas revivre La saison passée. un été Yazice où ça avait vraiment traîné, et puis le joueur était arrivé, il s'était pas préparé avec le LOSC au final. Enfin, et voilà, ils veulent régler ça au plus vite pour que le joueur prenne la préparation en marche avec les Dogs, quoi. Donc voilà pour Jonathan David. Les réactions là un petit peu qu'on a. En 2016, on pouvait même pas se payer Depréville et Slity. Ça, c'est pas faux, hein. Ouais. Commentaire de GG là sur le live. C'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça, et on devait faire des montages du bled là pour se payer des joueurs de niveau Ligue 1. Donc ouais, c'est comme quoi ça va très vite. Donc voilà pour Jonathan David. Donc ça pourrait bien être officiel là d'ici le milieu de semaine, hein. Oui. Du côté de l'attaque du LOSC, il faut quand même savoir que il y a une volonté d'avoir comment dire, plus de joueurs au poste de numéro 9. Il y a quelques pistes, d'après les informations dont on dispose, enfin quelques rumeurs qui lient quand même le LOSC à des joueurs comme Anthony Modeste ou Bafé Gomis. C'était à l'époque pour remplacer Loïc Rémy, parce que voilà, Galtier a envie d'avoir encore des neufs, et notamment des neufs d'expérience à inclure dans la rotation.
Donc, c'est des infos à prendre avec des pincettes, mais il faut savoir que si, en plus de Yilmaz, un autre numéro 9 arrive, bon, ça fera quand même. Là, on a 6 ailiers quand même pour 2 postes dans le cas où on jouera en 4-4-2. Pour l'instant, on a 6 ailiers en la personne de Weah, Bamba, Arojo, Liadji, Ikone, Yazice. Donc, si en plus on recrute un 9, le club devrait vendre un de ses ailiers. Et en l'occurrence, ce pourrait être soit Ikone, soit Luis Arojo. Donc voilà, il y a quand même des rumeurs qui tournent autour d'Ikone là depuis quelques jours. On parle de Dortmund pour Ikone, mais bon, son agent, son frère a nié. En tout cas, voilà, il peut encore y avoir des départs dont on parle pas encore beaucoup, notamment sur des postes d'attaque. Hein. Ouais, en même temps, cette saison va être un peu spéciale avec un calendrier très serré. Une Europa League, je pense qu'on va essayer de saisir notre chance et d'essayer au moins de sortir des phases de poule, hein, j'espère bien. Donc, c'est-à-dire encore ajouter des matchs. Bon, certes, il n'y a plus la Coupe de la Ligue, mais c'est quand même une saison où ça va jouer beaucoup. Donc, je pense que Galtier a envie d'étoffer son effectif. Et en même temps, il faut penser à la règle des 5 changements. Je pense que ça influe sur notre effectif parce que du coup, on aura beaucoup plus de solutions. Pour Du rappeler, à toute la saison, il y aura plus 3, mais 5 changements voilà, dans un match de 90 minutes parce qu'on estime que les joueurs n'ont pas été suffisamment préparés. Donc, c'est pour ça, je pense que cette règle influe le mercato et nous amène à recruter peut-être un petit peu plus pour une meilleure rotation peut-être. Donc, ouais, pourquoi pas avoir un peu plus de renforts offensifs. Maintenant, à voir qui partirait. Donc voilà pour les rumeurs du moment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On parle beaucoup d'un joueur qui s'appelle Alfredo Morelos, donc un nom qui revient avec insistance du côté de la presse britannique, un joueur des Glasgow Rangers. Mais les Rangers se montrent assez gourmands et puis Steven Gerrard, le coach des Rangers, pour l'instant, n'a pas trop envie de le lâcher. Donc voilà. Marcos Paulo, ce serait pas totalement fini, mais ça s'est quand même bien refroidi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre également là dans les infos qu'on vous a sorties sur le petit Lillois. Voilà. Bon, bah, c'est tout. Hein. De toute façon, je vais pas m'étendre encore sur des rumeurs qui seraient pas encore très chaudes. Si, Mustapha Kapi, encore un Turc, hein, on en parlait un peu tout à l'heure. Il devrait arriver, lui, d'ici dans la semaine, parce qu'en fait, il n'est pas encore majeur. Et donc, il va avoir 18 ans dans la semaine et il devrait arriver. Donc, Mustapha Kapi, un jeune talent turc de Galatasaray. Donc, ça en fera 4 maintenant, 5 si on compte. Comment il s'appelle, le joueur de la Ferhat réserve? Gökalen. Golan, c'est un franco-turc, mais on va pouvoir ouvrir un kebab à Luchin bientôt. Ça fait beaucoup quand même, hein. Franchement, ça fait beaucoup de joueurs. Enfin, je me répète, mais ça fait quand même Ouais, un nombre beaucoup de de joueurs joueurs. assez impressionnant. Voilà. Ouais. Et Quelque chose à ajouter ouais, peut-être? beaucoup de jeunes joueurs en plus. En Genre plus. très jeunes. C'est pas même là, on parle de Angel Gomez qui va venir aussi peut-être. C'est jeune aussi. 3 jeunes napolitains. C'est très très jeune. Hein. C'est des paris un peu hein, ce qu'on fait. Un petit mot quand même sur Dabila, parce que c'est un joueur dont on a parlé pas mal de fois dans cette émission, mais bon là, il s'entraîne avec la réserve, c'est vraiment un départ inévitable pour le défenseur ivoirien. Même Flips, hein, pour ces deux joueurs, même Alexis Flips qui a fait Ouais, une Alexis Flips demi-saison. qu'on n'a jamais vu en pro, mais qui, enfin, Si, en à pro, Ajaccio quand même. À Ajaccio quand même. on n'a jamais vu avec Lille Oui, en avec équipe Lille, oui. première, mais qui sortait quand même d'une saison où il était titulaire à Ajaccio, qui jouait les premières places en Ligue 2. C'est un peu dommage. En plus, c'est un joueur de la région. Il n'y en a plus aucun dans l'effectif, à part Chevalier, mais bon, voilà. C'est un peu dommage. C'est le genre de profil qui peut-être avait le niveau, qu'on aurait aimé voir, voilà, pointer un peu le bout de son nez avec l'équipe première, mais voilà, il n'y a pas d'accord trouvé pour le moment
pour sa prolongation. Mais Dabila, quand même, c'est quand même très dur ce qui lui arrive. On va encore le redire, mais c'est un joueur qui a été titulaire pendant longtemps. Il y a quand même pas si longtemps que ça, il y a un an et demi là. Et il est complètement, il est complètement à la cave, quoi. Et là, je sais pas où il va partir, mais on a l'impression qu'on parle d'un jeune de la réserve alors que c'était un titulaire il y a pas très longtemps, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Hier, il a joué en tant que capitaine de la réserve contre les U23 d'Utrecht. Enfin voilà, pour Dabila, c'est un peu triste. Bon, on va pouvoir enchaîner un petit peu sur la partie d'après. Je vais lire quelques messages qu'on a. Est-ce qu'on va recruter un défenseur central où on n'a que Font, Botman, Diallo? Je sais pas, j'ai pas d'infos là-dessus. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Est-ce que Kogalan va être appelé avec les pros cette saison? Il va sûrement l'être, mais je ne sais pas s'il va être incorporé à 100% à l'effectif pro Kogalan. Pas sûr. On parle aussi beaucoup d'Angel Gomez, le joueur de Manchester United. Donc ça, on vous donnera plus d'infos dès qu'on en a. Voilà, donc pour le point mercato, on vous tient au courant bien sûr sur LOSC Actualité, sur le Petit Lillois, avec des points mercato très fréquents. On va enchaîner avec la troisième partie de cette émission. Le projet Moucron est officiellement lancé. Ça fait maintenant quelques semaines. Ça a été officialisé donc le jour du match amical Moucron-Lille, premier match de préparation des Lillois, ou en premier ou deuxième, je ne sais plus. Premier, ouais. Donc voilà, c'était dans les tuyaux depuis quelques temps. Ça avait un peu traîné, mais maintenant c'est chose faite. Moucron est un club satellite du LOSC. Et donc là, ça a commencé vraiment sur les chapeaux de roue, là, parce qu'il y a énormément de joueurs qui ont rejoint le club belge, qui est donc en première division belge. Je vais essayer un petit peu de tous vous les reprendre. Vous me dites si j'en oublie. Donc parmi les joueurs prêtés, on a Jean Onana, donc, qui a été prolongé, jeune milieu camerounais, là, qui a été prolongé et prêté dans la foulée. Darly Nlandou, qui est un des plus gros talents du centre de formation lillois, qui a également été prolongé et prêté à Moucron. Donc lui, c'est pas mal parce qu'il va vraiment pouvoir avoir du temps de jeu à un niveau supérieur. Parce que bon, lui, c'est un joueur qui, en l'occurrence, n'aurait joué qu'en réserve. Donc, c'est très bien pour lui de pouvoir rejoindre Moucron. On a Agouzoul, le jeune défenseur marocain, qui est prêté également. Et puis, Hervé Kofi, le gardien, qui revient du Portugal et qui va connaître un Qui a nouveau... prolongé également. Voilà, prolongé également, Kofi, et qui va connaître après en Belgique. Lui, il avait joué un peu toute la saison au Portugal. Bon, déjà pour ces joueurs, est-ce que vous avez voilà, une petite réaction? Ces 4 joueurs, Onana, Nlandou, Agouzoul et Kofi, qui vont jouer la saison du côté de Moucron. Vas-y, Rémi. Allez-y. Vas-y, Baptiste. Non, mais j'allais dire que c'est bien pour ce joueur, ça va leur donner du temps de jeu et c'est toujours un niveau supérieur à la réserve. Donc, c'est sûr que pour eux, ce sera une expérience qui sera bonne, je pense. Ça peut être que bénéfique, hein, t'as raison, ça Ouais. peut être que bénéfique pour eux. Plutôt que de jouer en N3 avec contre des équipes qui cassent des jambes, comme tu disais, Tristan, il y a quelques mois. Mais non, ça peut être que bénéfique pour eux. Après, voilà, faut voir si le prêt sera vraiment concluant et s'ils vont être vraiment performants, parce que ce sera beaucoup de joueurs parachutés comme eux. Et puis, ça sera difficile de savoir si l'alchimie sera vraiment top dans l'équipe. Donc, il faudra Ouais, voir c'est les premiers matchs si ça prend bien, quoi. Après, moi, je pense qu'il faut quand même être vigilant parce que c'est forcément intéressant de pouvoir être prêté en première division belge, mais il y a être prêté et être prêté parce qu'il y a aussi des joueurs qui partent en prêt et qui font 3 matchs dans la saison, quoi. Donc, C'est ça. entre faire une saison pleine en N3 et jouer 4 matchs et faire des bancs à Moucron, voilà, moi, j'espère pour eux, en tout cas, qu'ils auront beaucoup de temps de jeu en championnat belge, quoi. C'est un peu le cas pour ceux qui ont été prêtés l'année dernière à Belenenses. Ils ont quand même Ouais. fait beaucoup de bancs, hein. À part Kofi qui a joué, Farage n'a pas beaucoup joué, Brim également. Bukolda non plus. Bukolda Ouais, n'a pas voilà. beaucoup joué.
C'est quand même. Pourtant, BNNCS avait quand même pas mal de joueurs prêtés du LOSC, hein, mais ils n'ont pas fait jouer beaucoup, hein. Donc, Alors, vas-y, vas-y. non, je dis puisqu'on nous pose la question là dans le chat, Jackson Muleka, donc qui est un joueur du tout-puissant Mazembe au Congo, qui est un jeune joueur également. Le LOSC devrait pouvoir l'attirer là dans les prochains jours, un jeune joueur congolais. Enfin, en tout cas, qui joue au Congo, je ne sais pas s'il est congolais, mais qui joue au tout-puissant Mazembe. Et donc lui, pour le coup, qui serait aussi tout de suite prêté à Moucron. Donc Muleka, c'est dans les tuyaux. Ça me permet de continuer donc avec les joueurs vendus, là pour le coup. Donc des jeunes joueurs du centre de formation lillois ou du moins de la réserve qui partent à Moucron définitivement. Donc je vais vous donner quelques noms. Virgilio Postolacci, donc, qui était arrivé, je crois, il y a 2 ans, c'est ça? Non, l'année dernière. L'année dernière. Bon, donc Postolacci, une saison en réserve, un joueur qui est arrivé du PSG. Je ne sais pas s'il a beaucoup joué en réserve, Postolacci. Il était titulaire? Il a fait 15 matchs. 15 matchs, bon, c'est voilà, quasiment titulaire. 0 but. Pour un attaquant de pointe, c'est moyen. Ah ouais? Bon, 0 but. Ah bah écoute, là, s'il y en a qui suivent un petit peu la réserve, là, dites-nous ce que vous en pensez, mais voilà, c'est quand même pas très glorieux comme statistique. Donc lui, il est transféré à Moucron. Donc pour un joueur qui, en 1 an, passe du PSG à Moucron, ça fait quand même très mal, hein. Donc Ouais. j'espère qu'il va vite se réveiller, Postolacci. Et je sais même pas s'il a fait un banc avec les pros cette saison. Donc Non, il a Reims. fait la prépa, mais il a pas fait de bon avec les pros. Reims, Aussi, il a Reims, était fait sur le banc. le fan day. Il a fait le fan day, c'est tout. Fan Day, il est Alors on a rentré et Reims, il a ouais. joué, il était sur le banc, Reims. C'est le seul match. On a également Agim Zeka, on a Charles-Andreas Briem. Lui, ça m'étonne un petit peu parce qu'il me semblait quand même que c'était un joueur en qui on fondait des espoirs. Mais en tout cas, voilà, Briem qui rejoint Moucron. On a Eric Bocat. Lui, ça m'étonne parce que c'est un défenseur qui était plutôt titulaire aussi en réserve et qui arrivait il n'y a pas très longtemps. Moi, je pensais que c'était un joueur qui allait pouvoir s'inscrire dans la rotation lui aussi parce que on l'a même vu avec les pros, si je dis pas de bêtises, on l'a vu en coupe. À Épinal. Ouais, donc puis c'est un joueur qui a fait souvent des bancs, mais en tout cas, voilà, ça c'est un peu la surprise. Et donc Bocat qui est transféré. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez là de ce joueur? Il venait alors on nous dit Brest, non, Dijon. Il Dijon ou venait de Reims, où, ouais, je sais Bocat? plus. Il y en a un qui Bocat. dit Brest, l'autre qui dit Dijon là, dans le Je crois chat. que c'est Dijon, Mais je crois que c'est Dijon. Je crois que c'est Dijon, ouais. bon, en Après, tout voilà, cas, on recrute tellement que est-ce qu'il aurait vraiment eu sa chance avec les pros? Même si c'est un jeune joueur, j'en suis même pas sûr. Donc, est-ce que c'est Il a pas fait mieux les pour deux. lui? Est-ce que c'est pas mieux pour lui d'aller voir ailleurs? Franchement. bon, en tout cas, Il a voilà, fait il est Dijon et transféré. Brest, hein. Il a fait les deux. Formé Ah, à ok. Dijon, puis transféré à Brest. Il y en a qui sont à 2 doigts de se bagarrer là, Ouais, dans le chat. c'est pour ça. Il a joué dans les deux, vous vous inquiétez pas, les gars. Et donc, le dernier joueur transféré, je vais quand même vous demander vos réactions parce que c'est Imad Faraj. C'est un joueur, c'est un vrai Lillois, hein, pour le coup. Il est du coin, il est de la région. Il a fait toute sa formation en LOSC. C'est quasiment denrée rare maintenant d'avoir des joueurs à Lille qui sont là depuis les Poussins ou ce genre de catégorie. Mais en tout cas, Imad Faraj, qui avait été prêt. Oui, il a connu des prêts, Faraj. Ouais, au Portugal. Ouais, au BNNCS, ouais. Portugal. BNNCS. Donc voilà. Et il avait un joué joueur qu'on a des bouts de match avec vu en Bielsa. Ligue 1, hein. Il avait Ouais, joué on des l'a bouts vu de en match Ligue 1 avec à Bielsa. l'époque. Un joueur très très technique. Donc voilà, c'est le genre de profil ailier, super technique et tout ça, mais qui, semble-t-il, a jamais vraiment passé le cap. Et donc lui, il est transféré à Moucron, Imad Faraj. C'est quand Ouais, des même, réactions. ouais, c'est quand même assez spécial, hein, ces transferts, ces prêts à Moucron. Et comme tu disais, c'est vrai, les deux qui sont étonnants, c'est Bocat et Briem. Parce que Bocat, Galtier n'a pas hésité à le faire jouer en Coupe de France sur un match qui était plutôt important, hein, qui a mal tourné, mais qui était important. Mais ouais, c'est étonnant. Après, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais de toute la liste, que ce soit les prêts ou les transferts définitifs, j'ai du mal à les voir dans le nouveau projet LOSC, quoi. Carrément. Éclore. Donc, Carrément. Bah, Mais c'est pour ça que c'est assez étonnant de voir la masse de joueurs qu'on a, quoi. On a quand même des joueurs qui ont qu'une chance de percer avec les pros et qui, voilà,
Heureusement, au final, qu'on a racheté Moucron pour les faire jouer parce que je sais pas ce ils auraient fait en N3, quoi. Vraiment, c'est parce que s'ils Bah, sont un peu écoute, entre moi, le monde amateur et le monde pro, ces joueurs-là. Moi, l'enseignement que j'en tire quand même, c'est que, alors, on va peut-être empiler les joueurs et notamment les jeunes joueurs, mais j'ai quand même le sentiment que les dirigeants lillois et la formation lilloise vont pas hésiter à couper le cordon et à mettre rapidement dehors des joueurs qui feront pas l'affaire, hein. Ouais, Parce que là, Ouais, on c'est parle quand ça. même de joueurs qui sont arrivés il y a un an et qui sont mis dehors, enfin en tout cas, bon, enfin, en tout cas qui sont transférés, mais très rapidement parce que visiblement, bah, voilà, ils ont pas fait le taf, quoi. Bah, on le voit Donc, avec Postelacci, hein. ouais, voilà, l'exigence va vraiment Mmh. être un critère important hein, dans la formation lilloise maintenant. bah, le fait d'avoir un club satellite comme ça je sais même pas estimer, mais quoi, 30, 40, 50 kilomètres de Lille, ça va les envoyer directement là-bas. On va leur dire: «Tiens, là-bas, tu auras du temps de jeu en professionnel où tu pourras jouer des clubs tels que Anderlecht, Bruges». Bon, bah, c'est toujours mieux que faire, N3, hein. Mmh. Donc heu voilà le discours que vont employer les dirigeants, lillois, je pense, une fois que les joueurs ne font pas satisfaction. Bon voilà du coup pour les joueurs prêtés à Moucron le projet est bel et bien lancé là, hein. Maintenant ça va vraiment pouvoir démarrer. Bon, on va pas refaire le débat d'il y a 2 mois mais bon, en tout cas, on espère que les supporters de Moucron, vont se retrouver dans ce projet parce que là, ça fait quand même beaucoup de joueurs, bah, beaucoup de Lillois, hein, de Français, de Lillois qui rejoignent leur club. On suivra attentivement tout ça, on verra ce que ça donne. En tout cas, bon, s'il y a un exemple à suivre quand même, c'est celui de Jean Butet, hein, vous vous souvenez les gars, le gardien, Ouais, le bien jeune sûr. gardien qui avait été prêté à Moucron, sur lequel le LOSC ne comptait pas et donc il avait fini par être transféré. Et au final, bah, il a fait ses matchs, il est devenu titulaire, c'est devenu un des meilleurs gardiens du championnat belge. Et puis bah, aujourd'hui, il est parti à Antwerp. 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 Donc voilà, ça veut pas dire que tu es condamné hein, quand le LOSC te vend un Moucron non plus. Il faut aussi peut-être le voir comme une opportunité de se montrer dans un championnat, mais bon, voilà, en tout cas, on suivra ça attentivement. Antwerp qui a gagné la coupe de Belgique, si je me trompe pas, Ouais, ils ont gagné contre Bruges face à Bruges, ce ce week-end week-end. 1-0. Ouais, Sacré ouais, perf quand même, hein. Sacré ouais. perf. Et Et il a pas joué, pour ça que je regardais, Jean Butet, il a pas joué, hein. Il sera qualifié à partir de la saison prochaine, hein. et Ouais. pour revenir à Moucron, les joueurs, prêtés ou transférés du LOSC ont déjà joué 3 ou 4 matchs, déjà de préparation, car la saison, belge va bientôt reprendre et seul Zeka a mis un but. Donc Ah on ouais. verra ce que ça va donner, mais seul Zeka s'est illustré, en marquant. Bon, donc voilà pour ce fameux projet Moucron. Juste un petit mot quand même pour vous dire que voilà, le LOSC est toujours en pourparlers pour un nouveau partenariat avec un club, en l'occurrence le rachat de Boa Vista au Portugal. Donc là ça travaille hein, vraiment. Ça devrait également se faire prochainement. Donc un deuxième club satellite, mais d'après Gérard Lopez, ce serait un projet avec des ambitions quand même plus élevées parce qu'il voudrait que ce club évolue dans le top 5 du championnat portugais. Donc là, Ouais, voilà, il y a une vraie ambition. Et donc, voilà, l'idée, ce serait d'avoir un club où tu prêtes les joueurs français francophones et un club où tu prêtes plutôt les lusophones, voilà, brésiliens, portugais. Donc, on parle déjà de pourquoi pas y envoyer Jardim et Shaw ouais. en prêt si ça se fait. Et puis également André Gomes, le fameux joueur de Manchester United qui pourrait arriver. Donc voilà, c'est un double projet, hein. Ça rappelle un Ouais. peu le projet de, je sais pas si vous vous souvenez les gars, une famille très riche italienne, Pozzo, la famille Pozzo je crois, mais je suis pas très sûr, qui avait ces 3 clubs, qui avaient Watford, Udinese et Grenade. Et vraiment Mhm. le club phare Ouais. c'était Watford. Et au final, il y avait vraiment ces 2 autres clubs satellites où il y avait pas mal de joueurs prêtés à chaque fois. Ah d'accord, je connaissais pas. Bon, voilà du coup pour cette partie. On va attaquer la dernière partie, messieurs. On va juste dire un petit mot rapidement des 3 matchs de préparation quand même, puisque c'est l'actu du moment. Et donc, je vais commencer par vous rappeler les scores.
3 matchs amicaux ont été joués pour le moment. Donc pour l'instant, c'est une prépa 100% belge pour Lille. On a commencé donc par le match de Moucron, victoire 2-1 face à Moucron sur la pelouse du Canlonnier, donc avec des buts de Simba Koli et de Sheka. Deuxième match face à Bruges, là-bas en Belgique, défaite 2-0. Et donc le dernier match, c'était là ce week-end face à Anderlecht. Et le LOSC l'a emporté 2-0 avec des buts. Alors là, vous allez m'aider. D'Arrojo. Et Doublé. doublé d'Arrojo, voilà. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire? On a eu 2 matchs sur 3 diffusés pour le moment, donc les matchs des Bruges et de Anderlecht. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez vu des bonnes choses? Quelles sont vos réactions là pour ces matchs de prépa? Il y avait eu beaucoup de bonnes choses. Contre Anderlecht, il y avait beaucoup de bonnes choses dans l'intention. Ouais. Après, voilà, on voit que certains redémarrent. Donc, c'était le début, quoi. Mais il y a de bonnes intentions, en tout cas. Ouais, contre Bruges, c'était un peu compliqué sur la fin de match, hein. On a vu Galtier qui à la 60e minute a fait rentrer que des jeunes joueurs et qui a laissé Maignan. Donc, ce qui explique un peu cette défaite. Bon, après, c'était pas ouf. C'était le premier match vraiment avec un gros adversaire. Et Anderlecht, c'était vraiment pas mal, je trouvais. Ouais, Il y voilà, a de c'est l'envie. vraiment le match où on peut tirer le plus d'enseignements en Anderlecht. Ouais, c'est sûr. Avec des bonnes phases de jeu par moment, même si il y a toujours des moments où il y a des pertes de balles, où il y a moins d'intensité. Mais c'est sûr que le match où, où on peut déjà un peu plus se projeter sur la saison, c'est Anderlecht parce que on a un Rojo qui a mis quand même 2 buts, donc c'est super bon pour la confiance. C'est un On a Rojo comme on les aime. Ouais, exactement, très très rapide, très très véloce. Et on a un Liadji aussi qui est, je sais pas ce que vous en avez pensé les gars, mais Ouais. que je trouve personnellement très en jambes, qui ose des choses, qui est vraiment, qui a l'air vraiment à l'aise, Remuant. très remuant, ouais. Donc c'est vraiment ces deux joueurs-là qui ont pour moi été les plus marquants. Après voilà, pour le reste, les Ikoné, les Renato, les Bamba, ça vient à peine de revenir. Donc pour moi c'est trop tôt pour tirer des enseignements précis. Il y a du PP hein, chez Liadji, je trouve. Ouais, je trouve aussi, ouais. Je trouve aussi. Dans la conduite de balle. Dans la conduite de C'est un balle, bon ouais. exemple, hein. C'est un bon exemple, hein, BP. Ouais, il a pris son numéro également. En plus, c'est un signe. Pour moi, c'est un signe, ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'on veut dire un petit peu? On aurait dû taper un adversaire plus fort pour voir où on en est. Anderlecht, c'est pas non plus les paysans du coin, hein, Non. donc, Mais tu voilà. sais, ils ont quand même pas mal de problèmes financiers. Il a mis vraiment que des jeunes, compagnie. Il y a vraiment pas Ouais. beaucoup de joueurs qu'on connaît qui sont encore là-bas, hein. C'était vraiment des très jeunes joueurs samedi, hein. Après, vrai que- malheureusement, on voit aussi que tout le monde a fait sa prépa un petit peu comme ils peuvent, hein. Je sais pas, quand vous regardez la prépa du PSG, je veux dire, bon, là, c'est vraiment l'extrême, en dehors des 2 finales, là, qu'ils ont joué contre qui? Contre Waasland, Beveren, Ouais. Le Havre. Le Havre. Bon, Et voilà, Sochaux, Ouais, il joue ils Sochaux vont là, jouer cette Sochaux, semaine. là. c'est un peu de la blague quand même. Mais après, bon, il y a tellement de championnats qui se sont terminés, etc., à droite à gauche, que on faisait un peu comme on pouvait. Et puis, C'est pas possible, ouais. je pense que Galtier avait pas très envie de jouer que des équipes de Ligue 1 ou des équipes françaises. Donc, D'ailleurs, Non, petite mais info qu'on a oublié de donner, mais le stage au Portugal a été annulé, du coup, ouais, avec le Covid. 3 cas de Covid, donc c'était Sanchez, Ikoné et Bamba, c'est ça? ouais. Ouais, Et c'est ça. Fadiga Ouattara aussi également. 4e avec Ouattara. Ouattara. Et donc, bon, ils sont remis, hein, visiblement, je crois. Ils ont tous repris l'entraînement. Ils ont même joué ce week-end. Donc, Ils ont joué ce week-end. donc c'est plutôt bon signe. Maintenant, moi, ce que je voulais dire, c'est juste heureusement que Vilmaz arrive parce que Simba Koli, je sais pas ce que vous en avez pensé, Ah, moi, mais c'est pas ouf, hein. C'est un jeune, hein. C'est Ouais. difficile d'être sévère avec lui. C'est un jeune qui passe de U19 à des matchs en pro, c'est quand même très compliqué, hein. Je trouve j'ai bien aimé sans le ballon, genre des belles courses, des beaux appels et un Et bon le problème, pressing. c'est que le foot, c'est avec un ballon. C'est ça le problème. Et dès qu'il reçoit la balle, c'est un peu plus Il a dur. un Bon, après, il est profil jeune. un peu à la Tammy Abraham, je trouve. Exactement, même physiquement, c'est le même. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et même coupe de cheveux quasiment, non? Ouais, c'est ça.
Bon, on nous dit d'ailleurs, il nous reste qui en amical à jouer? Donc, Alkmaar, ouais, c'est ça, on a Alkmaar à jouer Moucron encore. mercredi. On Bon, rejoue Jeudi, Moucron, Moucron. ouais. on joue Brest aussi pour terminer, il me semble. Ouais. Et puis, bah, ça va être l'heure de reprendre le championnat après, hein, bientôt. Ouais, Le c'est ça. 23, Bah oui, l'air de rien, ça veut faire quand même dans dans 20 3 jours. petites semaines. Donc voilà, et il n'y aura pas de fan day du coup cette année, je crois. Bah, Euh, il considère que c'est Brest. Ah, que c'est Brest, moi super. C'était quoi les deux derniers déjà? C'était C'était Leicester et Rome. Leicester et Roma. Ça fait un peu. Ah, c'est la même catégorie que Brest, hein, moi, je trouve. Enfin voilà, bon. Après, pour revenir sur l'IAG, je pense que ce serait intéressant dans les prochains matchs amicaux de le voir évoluer avec Yilmaz ou même pourquoi pas David, parce que là c'était avec Simba Koli, ça pourrait être vraiment intéressant de le voir évoluer avec quelqu'un d'un peu plus expérimenté. Ouais, Mm. bien sûr. Bien Bah, sûr, de ouais. toute façon, dans les matchs qui vont arriver, on va tout doucement voir une Le 11 équipe qui va se dessiner, ouais. hein. Donc C'est c'est sûr. là que ça va être intéressant. Juste pour finir, on va juste passer un coup de chapeau quand même au LOSC qui a retransmis donc 2 matchs quand même sur Internet, sur les réseaux, etc. Et c'était vachement bien fait quand même. C'était voilà, Il y des avait une beaux bonne live. réalisation pour Anderlecht, hein. C'était Ouais, c'est une, ça, hein, vraiment c'était des une beaux bonne live réa. vidéo avec plusieurs caméras, commentés par Michael Faure en plus. Donc Ouais, voilà, ça faisait Michael vraiment Faure. ça faisait vraiment plaisir de pouvoir revoir du LOSC, bon, c'est quasiment en conditions, voilà, en conditions comme à l'année, mais bon, c'est cool. Et puis, bah, je pense que les autres matchs seront retransmis, donc voilà, on va suivre tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le retour des supporters, comment ça va se passer? Ah bah là, ça va pas se jouer à l'échelle du LOSC, hein, malheureusement, c'est des décisions gouvernementales, mais il devrait y avoir un peu de monde quand même. 5000 pour l'instant entrée Après, libre, c'est mais selon les préfets. Il y a eu un arrêté comme quoi c'est les préfets qui vont décider ça, si on augmente ça les ira capacités. Ah, ça peut augmenter quand même? Oui, c'est les préfets qui décident en fait selon la situation sanitaire des régions. C'est les préfets qui vont décider si la barre des 5000 peut être augmentée ou non pour les stades. Bon, en tout cas, le LOSC n'a pas encore communiqué sur la manière dont ils choisiront, entre guillemets, les supporters, mais bon, ça devrait sûrement être soit du tirage au sort, soit du premier arrivé, premier servi. Donc voilà. Bon, les gars, il y a quelque chose, voilà, autre chose à ajouter, ou alors on a fait le tour? Ouais, moi, je voulais rajouter juste, petite info qu'on a eue hier, pas très bonne, c'est Ronny Lopez qui a perdu sa mère. On a vu Ouais, son message sur les réseaux sociaux, puis voilà, ouais. pour dire que c'était un bon joueur qui est passé à Lille et que, bah, du coup, tous les supporters Qui a signé lillois à Nice sont avec d'ailleurs. lui. Qui a signé à Nice d'ailleurs. Et puis ouais, on le voyait souvent avec sa famille en plus Voilà. à lui également. Donc voilà, petite pensée à Ronny Lopez. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir été présents encore ce soir. On a fait tout juste une heure, un peu plus d'une heure d'émission. Donc ça a été encore un plaisir, bien sûr, de faire ça en direct avec vous à vos côtés. Bon, je vous le redis, hein, comme à chaque fois, mais n'hésitez pas à faire tourner, à retweeter, à mettre en story Instagram le podcast qui sera sur Spotify, sur Deezer dès ce soir ou demain. Donc voilà, ça a été encore une fois très plaisant de passer ce moment avec vous. On nous dit merci à Pierre dans le live. Ah oui, merci à Pierre d'avoir assuré la technique encore une fois. Merci à tous les trois, et notamment merci à Baptiste qui nous a rejoint pour cette émission. J'espère que ça t'a plu, Baptiste. Ouais, ça m'a vraiment plu. C'était avec plaisir. Écoute, tu seras notre super sub dès qu'on a un blessé. Donc on n'hésitera pas à t'appeler. Allez, ciao, allez le LOSC, et puis on se dit à dans un mois pour parler Ligue 1 dans un mois. Des deux premiers matchs de championnat dans un mois. Ouais. Allez, passez une Ça va bonne être pas soirée, mal. ciao. Salut les gars, bonne Salut tout le soirée. Au revoir. Ciao.